du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Ils ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. C'est pourquoi, mettez toute votre espérance en elle. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, au chapitre 1, du verset 10 à 16. Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches, eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulaient indiquer l'Esprit du Christ présent en eux, quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisé dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, pour avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité par amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère,
un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. En plus de l'appel fondamental qui nous a conduits au baptême, les appels que le Seigneur nous lance chaque jour sont multiples et divers. Et pourtant, tous nous confirment et nous consolident dans son amitié et nous enracinent dans son amour. En répondant régulièrement oui à ces différentes sollicitations, à ces différents appels, nous fortifions et entretenons notre relation avec lui. D'autre part, chaque appel du Seigneur est accompagné de deux choses parmi tant d'autres. D'abord, les grâces qui devront aider à l'accomplissement de la mission et puis la récompense qui en résulte. Et pourtant, lorsqu'il nous appelle, le Seigneur ne regarde pas à la récompense, il ne calcule pas. Il nous appelle gratuitement par amour et a déjà disposé pour nous de multiples grâces et récompenses. Pierre, quant à lui, manifeste une préoccupation assez notable de la récompense. Il dit au Seigneur Jésus-Christ, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Marc chapitre 10, verset 28. En opposition à ceux et celles qui ont de la peine à se détacher de leurs biens pour suivre et servir le Seigneur Jésus-Christ, Pierre met en valeur le fait d'avoir tout quitté pour suivre Jésus-Christ. L'intérêt, le mérite, la récompense que l'on peut avoir d'avoir suivi Jésus-Christ peut faire partie des préoccupations des fidèles. Mais en général, cela se passe ainsi à une certaine période de la vie avec le Christ. Car plus la relation avec le Seigneur Jésus-Christ va se consolider et que l'amitié deviendra sincère et forte, plus on ne regardera même plus au mérite ni à la récompense, qui ne disparaîtront pas pour autant. On sait qu'ils sont là et on ne s'en préoccupe pas. On sera rendu alors à cette période de la vie avec le Christ où la fidélité sera devenue une joie et l'engagement à son service une réponse normale à ses appels et une nécessité de vie. Puissons-nous parvenir tous à ce stade de la vie avec le Seigneur Jésus-Christ, aller encore plus loin. Seigneur Jésus-Christ, toi qui donnes tant de grâce, de bénédictions et de récompenses à ceux qui se mettent chaque jour à ton service, aide-nous à nous engager dans un esprit de totale abnégation pour une amitié encore plus sincère et profonde avec toi. Amen. Dans la première lecture, Pierre nous demande de mettre beaucoup d'engagement et à vivre du message du Christ, car Jésus-Christ est celui que les prophètes avaient scruté dans l'espérance de que ce serait pour leur moment. C'est donc une grâce pour nous que ce message de Jésus-Christ nous soit destiné et qu'il concerne notre époque. C'est une bénédiction pour notre temps, une grâce pour chacun d'entre nous, une grâce à saisir des deux mains et à fructifier avec toute notre force. Il ne faudrait pas que nous soyons ces premiers qui deviendront des derniers pour n'avoir pas accordé le prix, sa véritable valeur à la parole de Dieu et à son appel. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, daigne prier pour nous afin que nous nous engagions totalement à vivre du message du Christ et à le mettre au-dessus de toutes choses dans notre vie. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel
et que la lumière sans fin brille sur elle, et qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elle et qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elle et qu'elle repose en paix. Amen. Bonne journée à tous.